Bonjour, bienvenue à Festool TV. Je m'appelle Nadia. J'aimerais aujourd'hui vous parler de notre gamme complète pour carreleurs. Je vous propose une courte présentation des outils. En bas, dans la barre de lecture, il y a des repères qui vous permettront aussi de passer directement à un outil. Vous pouvez également voir aussi les outils en action grâce au lien fourni en description. Il vous donne accès à plus d'informations sur le fonctionnement de l'ensemble des machines avec l'aspiration et les disques et les matériaux que nous pouvons travailler. Et je voudrais justement commencer par cela. Vous avez maintenant retiré des carreaux du mur ou du sol et il ne reste plus que la colle à carrelage. Il faut bien sûr l'enlever pour pouvoir appliquer correctement un nouveau revêtement. Je commence ici directement avec notre fraiseuse à main pour sol. Elle est très légère et maniable, la RG 130. Elle a un élément que l'on peut relever facilement, comme on le voit bien ici. Cela vous permet de travailler vraiment très près des bords, sans abîmer le mur situé en face. Le disque ne dépasse pas. Vous avez très peu d'air ici, vous pouvez donc faire un travail de grande qualité. Cette aspiration parfaite, nous l'obtenons grâce à notre couronne de brossage montée sur ressort, qui bouge toujours en même temps. Vous avez en quelque sorte constamment cette liaison avec le sol pour garantir une parfaite aspiration. Qu'avons-nous d'autre? Que ce soit pour travailler sur un mur ou au sol, vous pouvez régler très légèrement la poignée à la position qui vous convient. Sur un mur, il vaut peut-être mieux tenir l'appareil de cette manière. C'est à vous de choisir et c'est ce qui est très pratique durant l'utilisation. Vous pouvez toujours régler l'appareil selon vos besoins. Vous avez ici la régulation de la vitesse pour augmenter ou réduire le régime si vous avez des matériaux très abrasifs, mais aussi pour limiter le dégagement de poussière. On peut régler un peu ici, je ne peux d'ailleurs que le recommander. Vous avez une grande ouverture pour l'aspiration des poussières. Même les poussières de très grande taille peuvent rentrer. Un ensemble vraiment sensationnel avec la machine complète. Autre point qui me paraît important. Parfois, il ne faut pas retirer trop de matière. Étant donné que la machine est très puissante, il vaut mieux dans ce cas utiliser un anneau tel que celui-ci pour obtenir le réglage de profondeur adapté et ne pas abîmer le sol. Nur so eine minimale Schicht abtragen wollen und nicht direkt tiefe Löcher in den Boden reinfräsen. Die Maschine ist wirklich sehr, sehr stark. Die könnt ihr ohne Druck bedienen. Und von daher ist es manchmal gar nicht so schlecht, mit so einem Ring zu arbeiten, wo ihr genau diese Tiefe einstellen könnt. Das seht ihr auch alles in diesen verlinkten Videos. Maintenant, nous avons bien fraisé et tout décapé. Qu'est-ce que l'on voit apparaître? Nous voyons directement notre chape. Dans les vieux bâtiments notamment, toutes les fissures de la chape deviennent visibles. Dans ce cas, nous utilisons le plus souvent une meuleuse d'angle et comme vous le savez vous-même, c'est un travail très salissant car il n'y a pas d'aspiration. Nous avons pour cela une solution optimale. Il s'agit de notre système de tronçonnage à main levée. Nous avons ici un capot d'aspiration qui recouvre l'appareil et le sens de déplacement est opposé à celui des meuleuses d'angle standard. Par conséquent, la poussière est directement aspirée dans le conduit. Vous pouvez ici raccorder un grand tuyau pour éliminer directement toute la poussière. Ce système ouvert vous permet lui aussi de voir parfaitement la coupe et le disque. C'est aussi un très gros avantage, car même si nous voyons directement la lame, nous disposons d'une aspiration à 95%. C'est vraiment formidable de pouvoir enfin éliminer les fissures des chapes tout en évitant la poussière.
J'aimerais aussi préciser que l'appareil permet de procéder à l'entaillage jusqu'au bord. Nous pouvons relever le capot d'aspiration quand nous arrivons près du bord et faire disparaître une fissure en fraisant jusque dans l'angle. Et voilà, nous avons une solution formidable pour réparer les chapes fissurées sans dégager de poussière. Puisque nous en sommes à la thématique de l'aspiration, j'aimerais maintenant passer à l'aspirateur. J'ai amené le CTM de la catégorie M. En Allemagne, il est exigé par le syndicat professionnel et il fait même l'objet de subventions. C'est un incontournable pour nous. Le chiffre 36 signifie que la cuve a un volume de 36 litres. C'est d'ailleurs le volume minimal que je recommanderais, mais il y a aussi des modèles de 26 et 48. Bien sûr, il ne faut pas oublier que vous travaillez sur les chantiers et que vous devez pouvoir encore déplacer et porter votre aspirateur, peut-être même sur des escaliers. Le modèle 36 est donc idéal pour le chantier. Nous travaillons avec une fonction de nettoyage automatique. Pourquoi cela? J'aimerais d'abord vous montrer rapidement le sac filtre Self-Clean avec lequel nous travaillons normalement. Il procure une très bonne aspiration. Le problème est que le non-tissé est très vite colmaté par les poussières fines et qu'ensuite, le nettoyage n'est plus homogène. Le sac filtre s'obstrue et il nous faut donc l'utiliser à système ouvert. Ici, le sac d'élimination des déchets est directement intégré. Le sac est ouvert, toutes les poussières sont aspirées et s'accumulent en haut sur le filtre. Le système de nettoyage génère des petits chocs toutes les 10 secondes pour nettoyer le filtre. Cela vous permet de travailler sans interruption et évite de devoir nettoyer régulièrement le filtre. Quand on utilise par exemple la RG sur des matériaux très abrasifs, il peut être nécessaire de réduire parfois la vitesse. Chaque aspirateur a des capacités qu'il ne peut pas dépasser. Il faut le savoir et en tenir compte. Cela ne pose ensuite aucun problème. Autre possibilité intéressante, le nettoyage intensif que vous pouvez déclencher de l'extérieur. Lorsque vous tournez jusqu'au repère AC, le nettoyage se déclenche 3 fois de suite. Pour renforcer la dépression, nous fermons ici l'obturateur coulissant comme si je tenais ma main devant, pour obtenir un nettoyage encore plus intensif. Pour moi, c'est vraiment une machine parfaite. Et en plus, le tout est compatible IoT. Vous pouvez donc utiliser Bluetooth lorsque vous travaillez avec des appareils sans fil. Comme vous le savez, nous avons une prise automatique. Quand vous branchez votre outil, l'aspirateur démarre lui aussi. Le principe est exactement le même avec l'IoT et la connexion Bluetooth pour démarrer votre outil et l'aspirateur en même temps. J'ai aussi apporté un complément idéal au système d'aspiration. Pour renforcer son efficacité dans le cas de ces poussières abrasives, il s'agit de notre pré-filtre, également appelé filtre cyclonique. Le tout fonctionne parfaitement sous forme de système festool, ce qui permet de déplacer l'ensemble comme un seul appareil. Vous n'avez pas besoin de poser les appareils séparément, ils sont directement reliés les uns aux autres. À quoi sert ce filtre cyclonique? Je vous ai expliqué auparavant que nous utilisons un système de nettoyage pour vous permettre de travailler sans interruption. Grâce à ce filtre cyclonique, je peux aspirer la poussière dégagée par le matériau. Pour mieux vous expliquer cela, je vais l'ouvrir.
La poussière rentre dans ce récipient, commence à tourner et les matières lourdes tombent dans cette cuve de 20 litres. Quand je parle seulement de 20, cela correspond à des litres. Et bien sûr, le modèle 36 est équipé d'une cuve de 36 litres. Les poussières sont extraites et avant de rentrer dans l'aspirateur, les plus grosses sont retenues ici. Cette cuve est directement visible, vous pouvez donc en surveiller le niveau. Ici, vous n'avez plus besoin de toujours devoir ouvrir et refermer l'aspirateur. Il vous suffit de démonter cette partie et de vider le sac à poussière. Le système permet de retenir jusqu'à 80% de ces poussières avant leur rentrée dans l'aspirateur. C'est vraiment beaucoup. Et vous pouvez facilement travailler plus longtemps sans interruption et sans devoir ouvrir et nettoyer le filtre ou vider l'aspirateur. C'est un immense avantage quand on travaille dehors sur les chantiers. Jetez-y un œil, je vous le recommande vivement. Voilà, maintenant nous avons tout aspiré. Vous pouvez maintenant appliquer directement votre colle à carrelage ou bien il vous faut encore un peu égaliser. Pour cela, nous avons besoin d'un mélangeur de qualité et puissant. J'en ai apporté 2 qui devraient vous intéresser. Le premier est un modèle de 1000 watts à une vitesse, tandis que le deuxième est de 1200 watts mais possède 2 vitesses. Les 2 vitesses différentes sont conçues dans les cas dans lesquels il est clair dès le début qu'il faudra aussi mélanger des quantités importantes de matière liquide. La première vitesse pour la puissance et la seconde pour la vitesse. Vous pouvez donc définir vos critères et réfléchir à ce que vous voulez faire avec l'appareil. Sur cette base, vous pourrez opter pour l'appareil adapté. Mais d'abord, 2 informations. Naturellement, nous vous proposons aussi des vidéos à ce sujet. Chacun de ces appareils a des angles en caoutchouc. Vous pouvez donc l'appuyer sur un mur sans qu'il se renverse directement. Et bien sûr, cela protège aussi l'appareil et le sol en cas de chute. Il ne peut vraiment rien arriver. C'est du matériel très robuste. Nous savons bien nous-mêmes qu'un appareil peut vite se renverser. Ce qu'il est important de noter, c'est le démarrage en douceur. Il vous protège des éclaboussures lorsque l'appareil commence à tourner. J'aimerais aussi préciser que chaque appareil dispose de ce système ErgoFix. Sur le chantier, nos collègues de grande taille peuvent aussi régler l'appareil à une hauteur leur permettant de travailler de manière confortable et sans se courber. auch einen ganzen Tag anrühren möchte, der tut sich natürlich durch diese Einstellung sehr, sehr leicht, aufrecht arbeiten zu können. Auch wichtig hier, ce que je trouve important, c'est que nous pouvons ici aussi nous protéger de la poussière. C'est pourquoi j'ai placé ici un seau et cet adapteur d'aspiration, appelé dispositif d'aspiration MX, se fixe ici sur le tuyau d'aspiration. Comme je l'ai déjà mentionné, nous pouvons directement déclencher l'aspirateur avec Bluetooth. Nous l'accrochons dans pratiquement chaque seau, puis nous l'allumons avant de verser notre matière en poudre. Les vidéos montrent très bien que la matière ne dégage pas de poussière et qu'elle est directement aspirée dans l'ouverture. C'est un avantage très appréciable. Je ne dois plus retenir ma respiration, ce n'est plus nécessaire. C'est une fonction formidable et très utile. Maintenant, notre support est prêt, tout est impeccable. Nous pouvons commencer la pose.
Là aussi, nous proposons des meuleuses d'angles en version sans fil. An Winkelschleifen, die ihr einwandfrei für eure Schnitte, Zuschnitte benutzen könnt. Hier habt ihr den Ici, un appareil déjà connu et utilisé, mais qui fonctionne sur batterie. und wie ihr es auch draußen schon nutzt. Il s'agit d'une meuleuse d'angle tout à fait normale, l'AGC 18. Ce qui est bien, c'est sa grande résistance à la poussière. Le moteur est isolé et le système électronique est installé dans un compartiment moulé. Nous n'avons donc pas du tout à craindre la poussière ou à avoir peur que quelque chose tombe en panne. Cet outil résiste parfaitement à la poussière. Et lorsque vous travaillez avec ce genre de machine sans aspiration, il y a beaucoup de poussière. Vous protégerez donc votre outil. Je ne peux que vous le recommander vivement. Nous avons bien sûr la même machine avec aspiration. Je suis de toute façon entièrement convaincue de l'utilité des systèmes d'aspiration. Mais cela reste votre décision. C'est à vous de savoir ce qui vous convient le mieux lorsque vous utilisez vos outils. Vous connaissez déjà la forme, c'est la même que celle du système de tronçonnage à main levée que je vous ai déjà montré aujourd'hui. Vous avez ici la possibilité de couper jusqu'au bord. Bien sûr, vous pouvez aussi réparer des chapes fissurées, mais vraiment sur de petites surfaces, car il faut énormément de force pour couper une chape. C'est pourquoi je la recommanderais plutôt pour la découpe de carreaux. Elle suffit largement pour cette opération. Il y a des chantiers où l'aspiration est obligatoire. Par exemple, dans les hôpitaux ou les laboratoires. Il arrive même que l'accès au chantier soit interdit sans système d'aspiration. On gagne beaucoup de temps lorsqu'on utilise un système d'aspiration et que l'on ne doit pas sortir en courant pour chaque coupe. Cela procure un avantage. Bien sûr, il y a différents disques pour cela. Cela va des disques standards tout à fait normaux aux disques diamant haut de gamme. En particulier pour la découpe de carrelage, mais aussi pour l'entaillage du béton. Festool vous propose tout ce dont vous avez besoin pour travailler vos matériaux. Voilà, c'est la gamme complète. Et n'oubliez pas d'utiliser les liens pour voir les machines en action. À bientôt sur Festool TV. Je vous remercie de votre attention.